MC Technologies. Le sourire est toujours en place, bien entendu. C'est aussi la convivialité qui règne au sein de cette équipe. J'adore, à chaque fois que j'y passe, c'est toujours le sourire, tout le monde est gai. Il y a une putain de vraie belle ambiance, quoi. Julien et Teddy, c'est ça, messieurs, hein? C'est ça. Il y a une vraie belle ambiance. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes venus ici sur ce plateau pour nous parler un petit peu de carto, je suppose. C'est ça. En fait, aujourd'hui, on s'est dit que on abordait souvent les impondérables que sont les sondeurs, les technologies qu'on a, toutes les techniques pour voir le poisson et tout. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne parlerait pas de la carto qui est en pleine évolution, beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va faire venir Teddy qui est au sein du groupe Navico, qui gère donc les marques Lorenz, Simrad et BNJ, le spécialiste carto avec CMAP. CMAP, Teddy, un petit mot sur CMAP. CMAP, en fait, comme l'a précisé Julien, donc c'est une société italienne qui fait de la cartographie depuis une trentaine, quarantaine d'années et qui a intégré le groupe Navico il y a peu et qui est spécialisé en cartographie, mais aussi depuis peu en application, et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, la carto sur les sondeurs et sur les téléphones. Et sur les téléphones. Exactement. Important. Ça, c'est aussi très très en vogue. Le téléphone devient l'outil indispensable à l'être humain. On n'y peut rien, c'est comme ça, et vous faites avec, et c'est très bien. Qu'on l'ait sur les appareils, c'est au top pour nous, pêcheurs, sur les bateaux, mais en plus de l'avoir sur le phone à côté... Tout à fait. Et puis le téléphone, l'application aujourd'hui de cartographie sur le téléphone ne vient en aucun cas en fait cannibaliser l'usage du HDS. C'est bien. En fait, c'est une complémentarité, ça apporte des fonctionnalités supplémentaires. On est sur quelque chose qui apporte un plus et non pas juste avoir un copier-coller. Un complément. Quoi. Exactement. Parce que, attention, au niveau sécurité, je ne conseille pas toujours d'avoir un téléphone qui peut tomber en rade. Hein. Très vite, on le sait tous, manque de batterie ou je sais pas, enfin une bêtise, il prend l'eau et il n'est pas étanche à 100%. Enfin, autant nos appareils maintenant, les HDS sont très fiables, on est habitué, on sait ce qu'il est. La machine est très fiable, donc les cartes aussi sont fiables, mais le téléphone n'est pas toujours. Donc c'est bien d'avoir effectivement l'application sur mobile. Je te laisse expliquer un petit peu CMAP, ce que tu voulais nous dire au niveau carto. Tu as amené une petite tablette, donc c'est sympa aussi. En effet, donc au-delà de la cartographie, après on reviendra sur la cartographie des sondeurs avec Julien. Oui, exactement. Et en fait, tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi on commence par la tablette. Parce que avant de sortir, en fait, on a besoin de planifier. C'est ce qu'on fait, on planifie une sortie pêche, on planifie une sortie de navigation. Et c'est vrai qu'on a besoin d'éléments pour anticiper, pour ne pas arriver sur le bateau et avoir à... S'il y a une mauvaise météo, mettre nos waypoints, mettre nos routes, etc. Donc c'est ce que fait en fait l'application qu'on a lancée, CMAP Embark. Donc c'est une application qui est gratuite, Android, Apple et sur PC également, et qui permet en fait d'avoir déjà le fond de carte CMAP gratuitement. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que tu peux te connecter avec un compte et avoir toute la carte CMAP gratuite. Premier point. Deuxième point, en fait, tu peux créer tes waypoints, tes routes, etc. Donc là, par exemple, j'ai créé une route très facilement. Si je reste appuyé à l'image d'un Google Maps, je peux enregistrer un waypoint, un point de pêche, un point dangereux, etc. Ça, c'est suivant ce qu'on veut. Et après, j'ai des fonctions d'explorer, c'est-à-dire que je peux utiliser aussi l'application avant de planifier ma route, dire bon, je vais regarder un peu ce qu'il y a autour de l'endroit où je vais aller. Donc ça, c'est super intéressant. Et ensuite, ce qui devient intéressant, c'est que lorsque tu arrives sur ton bateau, aujourd'hui avec le HDS Live, en fait, on peut le connecter à Internet. Donc tu connectes le HDS Live au Wi-Fi du port sur ton téléphone et tu vas te connecter sur ton compte CMAP Embark et tu vas synchroniser tout ce que tu as fait sur ta tablette. Donc c'est là que ça devient intéressant. Et en fait, si tu veux, tu ne vas pas synchroniser ta tablette et ton sondeur, mais en fait ta tablette et ton compte CMAP Embark avec ton sondeur. Donc tu te vois, tu es chez toi, on prend la tablette ensemble. Déplace-la pas trop parce que la caméra elle bouge en même temps. Enfin, tu la vas-y, elle pousses, la bouge. caméra. En fait, si tu veux. C'est bon. Donc tu vois, tu as ta tablette, on prépare ensemble notre journée pêche, on arrive sur le bateau, on synchronise et on a tout ce qu'on a fait, les waypoints, les routes, et on part là où on a envie d'aller. Ça, c'est top, ça. C'est la nouveauté compatible et ça, HDS Live. On rentre, voilà.
J'allais dire C'est ça. HDS. Voilà. Exactement, comme on en a parlé à Clermont, et on va pas revenir dessus puisque les gens peuvent revoir les vidéos sur le site. Mais aujourd'hui, on est encore une fois dans la complémentarité. On est dans je veux obtenir quelque chose. Par exemple, ce que tout le monde aujourd'hui a envie d'avoir, c'est de la bathymétrie. Tout le monde en parle. Et quand, avec cet outil qui est complémentaire du HDS, on a la possibilité de recréer ces cartes, ça se fait depuis quelques temps maintenant. Mais aujourd'hui, en fait, on le récupère partout. C'est-à-dire que même si l'appareil est à poste sur le bateau, on a un open, il est intégré, on ne peut pas ramener l'appareil chez soi. Et bien en fait, là, on a une continuité des données qui sont sur l'appareil, sur notre tablette. Évidemment, aujourd'hui, dans l'idéal, à assez court terme, ce sera 100% des données qui seront transférables via un système cloud. Hein, c'est ce que, enfin, on va pas se le cacher aujourd'hui, on y arrive. On l'a tous sur nos téléphones à différents endroits. Bah, nos sondeurs, nos combinés multifonctions, en tout cas, vont l'avoir aussi. Et la partie de pêche, en fait, on la continue à la maison. Et une fois que on a relu, revu, réinterprété toutes les zones de passage, les zones qui ont retenu notre attention, où on a capté du poisson, et ben on va, pour le coup d'après, planifier, se dire tiens, je vais le faire différemment, je vais revoir les choses autrement. Et vraiment aujourd'hui, je pense que qui rêve pas en tant que pêcheur d'avoir une image réelle du fond, des reliefs, des lignes isobates, de savoir réellement qu'est-ce qu'il y a. Parce que les cartographies de base, elles ont une valeur, mais tout bouge, enfin, sauf les roches, mais au niveau des sables, des ridins et tout est tout le temps en mouvement. Et là, on peut avoir une réalité, vraiment ce que l'on veut. Donc, ce type de parcours que tu viens de réaliser à la maison sur ta tablette, qu'on soit bien clair pour les gens qui écoutent, est retransmissible immédiatement sur les sondeurs. Donc quand tu as programmé ça, tu programmes toi par exemple chez toi ton parcours, chose que tu avais fait auparavant, je vais dire avant on le faisait en live quelquefois avec le sondeur, mais on ne regardait pas toujours. Alors que là tu peux programmer exactement. Avant. Exactement. Alors en fait, on a eu un très gros gap dans les fonctionnalités. Vraiment, on a passé une marche énorme parce que tu le sais aussi bien que moi, peu importe la marque du combiné, on devait passer par l'ordinateur, sortir sur une carte SD, on l'importait, on l'exportait. Enfin, c'était des manipulations qui se faisaient. On l'a fait pendant des années. Sauf qu'aujourd'hui, on claque des doigts et c'est fait. Beaucoup plus vite. Il y a juste besoin que les deux, aussi bien la tablette que le combiné, aient une possibilité d'être connecté à Internet, un partage de connexion à partir d'un smartphone, un Wi-Fi, n'importe quoi. Et à partir de là, pic, ça se synchronise. Adaptable sur toutes les bécanes Lawrence, bien sûr. Exactement. Exactement. C'est ça ce qui est important. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai de la gamme, j'ai dit HDS. TI par exemple. Non, mais un Elite TI, un Hook 2, peu importe. Alors évidemment, il y a des fonctionnalités du Hook 2. Et c'est aussi l'histoire des gammes. Mais il y a des fonctionnalités que tu n'as pas de toute façon de façon native dans l'appareil. C'est pas parce que tu prends une barque que ça va te l'inventer dans l'appareil. Mais par contre, par exemple, on sait qu'on est à 100% des fonctionnalités, aussi bien sur l'HDS Live que sur l'Elite TI 2. Sur le Hook 2, on a 80%, je dis c'est au pif, mais on a 80% des fonctionnalités. D'accord, super. Donc là, autre chose à rajouter peut-être sur le CMAP Alors ce qu'on va faire en fait, donc savoir que c'est une application qu'on a rachetée il y a 1 an et demi, le groupe CMAP. Donc on l'améliore vraiment quotidiennement, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là que tu peux en fait avec une application faire des mises à jour toutes les semaines. Et c'est ça qui est top. Et donc on va rajouter en fait toute la ligne bathymétrique et tout le contenu CMAP Genesis. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé de CMAP Genesis avec la Social Map. C'est les utilisateurs qui font leur cartographie, c'est ce qu'on parlait avant. Ouais. Et en fait, on va l'intégrer directement sur l'application Embark. Donc là, tu auras une planification pour les gens qui souhaitent naviguer, pour les gens qui souhaitent aller pêcher. Tous les types de plaisanciers vont pouvoir utiliser l'application. C'est là que ça devient intéressant. Elle va s'adapter à l'utilisateur en fait. D'accord.
Ça, c'est exceptionnel quand même. C'est une belle nouveauté. C'est une belle C'est une belle nouveauté. nouveauté, Et ça va devenir la cartographie de demain de tous les appareils Lowrance. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous l'avez déjà testé ou il y a des gens qui l'ont testé, ouais. Oui, Et bien sûr. le sourire qu'il a, bien sûr. Donc forcément, il y a toujours des privilégiés. Non, il y a des testeurs Oui. avant de pouvoir mettre Exactement. au grand public ce genre de produit. Bien sûr, on les teste en interne. Ce qui est intéressant dans ce type de produit, c'est qu'on a un contact direct en fait, avec Teddy qui est là et qui est en fait un hub. On lui envoie toutes les infos, les retours positifs, négatifs, les évolutions souhaitées. Et lui, en fait, avec toutes les équipes derrière de personnes dont c'est le métier de faire de la cartographie, et ils sont capables de nous mettre des options peut-être qu'ils n'y auraient pas pensé, parce qu'ils sont moins addicts que nous et tout. Ouais. Et du coup, ouais, en effet, là, actuellement, c'est phase de test, on se régale, et bientôt, c'est tout le monde qui se régalera, quoi. Non, ils sont addicts, mais pas la même addiction. C'est ça, exactement. C'est différent, mais grâce aux deux addictions, ça permet de pouvoir aujourd'hui avoir ce genre de logiciel de cartographie qui nous permet d'avancer aussi sur l'eau. C'est ça, exactement. Ok, messieurs, super. Autre chose, peut-être quand même. Non. Alors, moi, juste une chose, parce qu'on est sur la fin. Ouais, on est sur la fin de notre passage, et je voulais dire à tout le monde que pour ceux qui ont envie de s'adonner un petit peu de pêche sportive, si vous passez sur le stand d'MC Technologies, vous allez pouvoir, au travers d'un bulletin, participer à un jeu concours pour gagner une journée de pêche avec le guide de pêche Jean Servant. Et sur une pêche aussi très addictive qu'est la pêche du thon. Donc si vous voulez passer, on vous reçoit avec plaisir et vous pouvez participer, c'est gratuit. Et il y aura un tirage au sort pour gagner cette journée de guidage avec un sacré guide. Ouais, ça passe souvent, nous, sur notre bande-annonce, d'ailleurs, le guidage avec Jean Servant. Et puis moi, je vais juste dire un tout petit mot, le petit mot final. Julien, si vous ne le connaissez pas, vous allez le voir aussi, discuter avec lui. Tous les beaux coverings qu'il y a sur le Barracuda Tour, tous les beaux Barracuda où il y a des beaux bateaux avec des beaux coverings, c'est lui qui les fait. C'est son entreprise, c'est lui qui fait ses coverings. C'est magnifique, allez le voir. Tous ces beaux bateaux, c'est lui. Voilà. Merci Fred. De rien, j'aime bien rappeler parce que c'est important. Le Barracuda, il y a une belle image et cette belle image, tu contribues à la promouvoir. Donc merci à toi. Merci, c'est gentil. Prochain direct, dans quelques instants, on va voyager un peu. Allez, à tout de suite.